Bonjour à tous, aujourd'hui nous décryptons Day One 2022. Bienvenue dans Generation Wrestling. Générique. Chaque semaine devant ma télé, depuis les années de la cour de récré, je voyage de Raw au SmackDown. Il y a du talent à se faire mettre knockdown. De leurs entrées jusqu'au match de l'année, je vibre pour mes superstars préférés. Que tu soutiennes Reigns, Cena ou Ronda Rousey, ils nous ont fait rêver. Du promo jusqu'au turn, on croise les doigts. Qui marque l'histoire jusqu'au 1, 2, 3. Ça transpire dans la course au titre. Et parfois ça bouscule un peu l'arbitre. Mais qui ne rêve pas d'un monde TLC ont désormais des femmes nous consacrent leur vie. Laissons-les nous divertir sur le ring, car nous sommes Génération Wrestling. Nous sommes à Atlanta en Géorgie. Et pour débuter l'année 2022, les Usos défendent leur titre par équipe de SmackDown contre le New Day. Encore un nouvel affrontement entre ces deux équipes. Il n'y a absolument rien d'inédit alors que nous entamons une toute nouvelle année. Eh bien je suis totalement d'accord avec toi Nicolas, mais venons-en au match qui a déjà bien débuté. Kofi Kingston tente de passer le tag, mais Jimmy Uso porte un super kick sur Xavier Woods pour l'en empêcher. Allez, c'est fait, Woods est désormais l'homme légal sur le ring. Le New Day peuvent-ils décrocher des ceintures ce soir? En tout cas, les Usos ne prennent pas le risque de s'épuiser et ils font le changement. Et Kofi Kingston n'y changera rien. Super kick! Et c'est parti pour le double splash. Peu de chance que Kofi se dégage, c'est terminé. Ce soir à Day One, les Usos restent les numéros 1 et conservent leur titre par équipe. Accompagné par Happy Corbin, Matt Catmos affronte le guerrier écossais Drew McIntyre. Ce match m'ennuie d'avance. Laissons-leur leur chance, Kevin, et voyons ce que Moss a sous les bretelles pour son premier combat en Premium Live Event. Et en tout cas, c'est mal parti pour lui. Moss vient de passer par-dessus la troisième corde. Oui, mais il est rusé. Une preuve que l'expérience ne fait pas tout. Drew McIntyre vient de s'encastrer dans le poteau. Happy Corbin a de quoi s'en réjouir. Son poulain se dirige droit devant la victoire. Oh là, pas si vite. McIntyre est de retour. Et la façon dont ce match est booké m'agace vraiment. Monsieur Rabat-Joie est de retour. Non mais comment tu expliques que Matt Catmos puisse dominer Drew McIntyre pendant longues minutes, ce même McIntyre qui avait battu Brock Lesnar par le passé? Il faut croire qu'il se fait vieux, Kevin. Moss contre le Claymore Kick. Oh et attention, un deuxième Claymore Kick. Il est passé cette fois, c'est fait. Le tombé. Victoire de Drew McIntyre. Et j'ai envie de dire, heureusement. Il est maintenant temps pour le RK Bro de défendre leur titre par équipe de Raw contre les Street Profits. Angelo Dawkins a légèrement pris l'avantage en ce début de rencontre. Oh et attention, RKO. Et c'est contré. Plus de peur que de mal, mais Angelo donne rapidement le tag à son partenaire. Randy Orton veut le faire voyager, il lui fait son célèbre tour du monde. Excellent travail d'équipe chez les RK Bro. L'homme légal sur le ring est désormais Riddle. Oui, sauf que je ne suis pas sûr que le changement leur ait été bénéfique. Les Street Profits dominent le match. Et attention, parce qu'il y a eu changement, c'est maintenant Angelo Dawkins qui a pris le relais. Riddle lui aussi essaie de passer le tag. C'est fait, Kevin, c'est fait. Coup de la corde à linge de Randy Orton sur Montez Ford. Power Slam, encore un Power Slam. Oh le double DDT, ça va faire mal. Et RKO de la vipère. Victoire facile pour le RK Bro, qui conserve ainsi leur titre par équipe. Ils sont le couple le plus en vue d'Hollywood. Les mises à nains font leur entrée sur le ring. Et face aux mises ce soir, la Righty Dare Superstar, Edge. Quelle superbe entrée, on ne s'en lasse pas. Alors Nicolas, qui soutiens-tu dans cet affrontement? Le Miz, je le connais pas. Alors par défaut, je dirais Edge. Et toi, Kevin? Eh bien j'apprécie énormément ces superstars, ce sont deux grands performeurs. Mais s'il y en a bien un qui mérite la victoire, c'est le Miz. Edge qui shone directement à l'extérieur du ring. C'est génial. Le Miz reprend l'avantage et se prépare pour son Skull Crushing Finale. Et c'est contré, le Miz s'éclate contre la table des commentateurs. De retour sur le ring, Mike tente de faire abandonner son adversaire, avec la prise en 4. Edge contre une nouvelle fois. Crossface sur le Miz. Heureusement Maryse est là pour sauver son mari. Mais elle vient peut-être de voler la victoire d'Edge. Oh! Double coup de pied dans la face! Les deux hommes nous offrent du grand spectacle ce soir. Skull Crushing Finale! Edge se dégage. Oh my god! C'est qui? Beth Phoenix, c'est la femme d'Edge. Et son arrivée tonitruante est en train de créer la panique générale chez les Mizanas. Oh, et Spear sur le Miz. C'est terminé. Edge remporte le combat. Cette histoire se conclura-t-elle avec un futur match mixte entre les deux couples? Affaire à suivre. Passons à présent au championnat féminin de Raw. Becky Lynch défend son titre contre Liv Morgan. Et je ne sais pas vous qui regardez cette vidéo, mais pour moi Liv Morgan est celle qui doit remporter ce match. Le combat débute avec une épreuve de force. Et rapidement Liv Morgan porte un code breaker sur Becky Lynch en cédant des cordes. Il y a de l'intensité ce soir. Liv a clairement la rage de vaincre. C'est le plus grand match de sa carrière. Clé de bras. Elle essaie de faire abandonner la championne. Mais aussi rapidement, c'est certainement trop ambitieux. Et ça lui coûtera peut-être le match. Il faut bien le dire, Liv effraie énormément son adversaire. Les rôles s'inversent. Becky Lynch reprend le contrôle du combat.
Attention, saut suicide à l'extérieur du ring. Et c'est contré. Liv Morgan vient de s'écraser la face contre la table des commentateurs. La volonté est plus forte que tout. Liv a décidé de se venger des dernières semaines. C'est le premier jour de l'année, mais peut-être le dernier pour Becky. Man the slam! Man the slam! Elle a cru en ses rêves, elle a été courageuse, mais ça n'a pas suffi. Becky Lynch est toujours la championne de Raw. Il est maintenant l'heure du main event. Gros défi ce soir pour Big E qui défend son titre de la WWE contre Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley. Et un adversaire surprise, et non des moindres, la bête incarnée, Brock Lesnar. Cet ajout de dernière minute a été effectué en raison de l'absence de Roman Reigns qui a contracté le Covid-19. Et le match débute. Seth Rollins et Kevin Owens ont décidé de s'associer dès le début de cette rencontre pour mettre en jeu Brock Lesnar. Tandis que Bobby Lashley et Big E s'offrent un tête-à-pec à l'extérieur du ring. Oh, et je crois bien que Brock Lesnar a décidé de nous faire voyager ce soir. Il est en train d'envoyer Rollins et Owens directement à Suplex City. Le coup de la corde à linge. Big E vient de faire passer Brock Lesnar par-dessus la troisième corde. Attention, il se prépare. Wow, Spear de Lashley qui brise la barricade. Ce match défie tous les pronostics. Étonnamment, c'est Brock Lesnar qui se fait détruire ce soir. Et Lashley s'impose comme l'homme le plus fort de ce combat. En double super kick d'Owens et Rollins. Ceci drive sur Lesnar. Je suis surpris de voir la bête incarnée se faire autant dominer. Brock Lesnar est presque absent de ce match. Wamazet Bobby Lashley vient de passer à travers la table des commentateurs. Seth Rollins et Kevin Owens font un véritable travail d'équipe. Eh bien oui, ils sont meilleurs amis maintenant. Mais un seul homme pourra remporter ce combat. Et personnellement, mon choix est fait. Seth freaking Rollins sera le nouveau champion de la WWE à la fin de cette soirée. Effectivement, c'est certainement lui qui mérite le plus la victoire. Brock Lesnar est de retour. F5 sur Rollins. F5 sur Becky. F5 sur Owens. Et Spear sur Lesnar. C'est parti pour le tomber. Et seulement deux. Earthlock de Lashley. Big E brise la soumission. Brock Lesnar est sauvé. Big ending. Big ending. F5 sur Becky. 1, 2 et 3. C'est terminé. À la surprise générale, vainqueur et nouveau champion de la WWE, Brock Lesnar. À l'origine, il n'était même pas prévu pour ce combat. Mais quel beau match. Avec ce changement de titre, les semaines à venir risquent d'être très intéressantes. C'était Day One 2022. Nous sommes Génération Wrestling.